Il était parti en solo voir les côtes vendéennes, son terrain de jeu, puisqu'il s'entraîne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et son option à payer, Benoît Tudury a enroulé en premier la marque du sprint intermédiaire, s'adjugeant 5 minutes de bonification. Top 10, c'était mon objectif et je suis assez satisfait de ce qui se passe, ça me fait plaisir. Ça fait une récompense du travail qui a été fait dans l'année. Rien n'est joué, hein, on le sait très bien, donc je vais essayer de faire tout mon possible pour que le bateau marche tout le temps à son maximum et trouver des petits moments, ça va être très court pour se reposer et pouvoir tenir jusqu'au bout parce qu'on sait que c'est sur la fin où ça va jouer souvent avec les camarades qui sont pas loin et qui ont envie de discuter a priori. En embuscade, à quelques longueurs du jeune bisu, Jules Delpech, qui avait rejoint Tudury sur son option côte, tient le rythme. On a fini un peu la stratégie parce que mine de rien il y a pas mal de courants, etc. Il y a quelques petites zones là, en tout cas on vient de passer des petites zones avec du pont, il fallait faire attention. Et donc là il fallait ajuster bien la trajectoire. Le vent instable fait suer les skippers à quelques heures de l'arrivée. Le vent il arrête pas de bouger, je te raconte même pas là, entre 7 nœuds et 12 nœuds. Donc tu peux imaginer les réglages pour 7 nœuds et les réglages pour 12 nœuds, c'est rien à voir. Ça prend la gauche, ça prend la droite, ça bascule. Du coup, bon c'est du taf hein. 8 minutes seulement séparent Basile Bourgnon de Corentin Aurault au classement général. Au pointage de 18h, ils ne sont qu'à 2000 nautiques d'écart. Le dénouement final est pour bientôt. Les concurrents sont attendus dans la nuit entre 3 et 5 heures du matin à Piriac-sur-Mer. Et on connaîtra enfin le nom du vainqueur de cette 3e étape. Et surtout, on pourra célébrer le grand vainqueur de cette 54e édition de la solitaire du Figaro-Paprec. Dans la nuit noire, il est 3h, 42 minutes et 27 secondes. Corentin Aurault, au bout de l'effort, franchit la ligne d'arrivée de l'ultime étape de la solitaire du Figaro-Paprec. Le chrono se déclenche. 8 minutes 55, c'est le temps qui le sépare du leader au général, Basile Bourgnon. 2 minutes 54, 1 minute 47 et les arrivées défilent et toujours pas de signe du bateau rouge d'Edenred. 3h51 minutes et 22 secondes, c'est officiel. Corentin Aurault est le grand vainqueur de cette 54e édition de la solitaire du Figaro-Paprec. C'était un rêve de gosse depuis que je suis tout petit, de gagner la solitaire. Et j'y pense depuis 24 heures. Je voulais vraiment pas la louper celle-là. Et voilà, c'est chose faite. Quelques dizaines de minutes avant le pensionnaire de Banque Populaire, c'est Benoît Tudury qui ouvrait le bal. Le jeune marin remporte cette 3e étape et confirme ses bonnes facultés stratégiques. Il est 4e au général et premier bisu. Elle est d'autant plus bonne parce que finalement j'avais une envie de performer une 2e fois. Ça m'a donné le goût de la première. Et donc voilà, c'est un essai transformé, on va dire, si on est dans l'actualité rugby. Au classement général, Basile Bourgnon s'accorde la 2e place, suivi de Loïs Béréard. Sur l'étape, Jules Delpech monte sur la 2e marche du podium, suivi d'Élodie Bonafou. Je suis fatiguée, trop contente d'arriver et trop contente de... Merci beaucoup. De finir sur un beau finish, j'ai l'impression d'avoir fait une belle course. J'ai presque un peu plus cru, mais dans tous les cas, je suis trop contente. C'était hyper serré et c'était hyper intense. Et puis ça y est, nous voilà arrivés et c'était un de mes objectifs de faire un podium sur une étape, donc c'est fait, donc c'est trop cool. Cette année encore, la solitaire du Figaro-Paprec aura montré sa dureté, révélé des marins et confirmé le talent de ces sportifs d'exception. À chaque édition, son histoire, et celle-ci marquera une nouvelle fois la légende. Le journal de la solitaire, étape 3. Le grand vainqueur, quelques pépites et une révélation.
470 000 pour gagner, prendre sa revanche, prendre tout simplement du plaisir à régater en monotype. Tel était le menu et les aspirations des 32 solitaires au départ de l'ultime étape en baie de Morlaix. Une étape courue encore une fois dans des conditions légères, où il fallait se montrer lucide, inspiré et accrocheur. Beaucoup l'ont été, et 2 grands noms en ressortent. Benoît Tudury, un bisu sur lequel il va falloir compter, et Corentin Auro, grand vainqueur en Loire-Atlantique de cette 54e édition de la Solitaire des Figaro-Paprec. Récit. Grand soleil et 15 nœuds de thermique. C'est Champagne Sailing, au départ de cette 3e étape dimanche 14 septembre au début d'après-midi. On ne se lasse pas de cet écrin qu'est la baie de Morlaix dans ces conditions. Un formidable terrain de jeu, celui-là même qu'une partie de la flotte a maudit la nuit de jeudi à vendredi. 3 rescapés de la 2e étape ont fermé le rideau et éteint la lumière derrière eux, laissant à l'entrée la plupart de leurs camarades, avec à la clé un sentiment d'injustice que chacun exprimait à sa façon le lendemain sur les pontons. Pour faire simple, après 2 petites nuits de repos seulement, le monde de la solitaire se divise en 2. Au départ de cette ultime étape, pour Basile Bourgnon et Edelred, Corentin Auro, Banque Populaire, et Loïs Béréard, skipper massif 2022, qui se tiennent en 30 minutes au général, il s'agit de conclure et d'inscrire son nom au palmarès de la prestigieuse solitaire, sésame d'autres aventures majuscules. Pour les autres, et sans faire offense à personne, le général est plié. Le refrain comme quoi ce qui est arrivé peut se reproduire ne convainc pas grand monde, même si la météo est encore estivale et un brin tordu. Mot d'ordre général, prendre du plaisir sur les 470 000 du parcours concocté par le directeur de course, Yann Château. Parcours raccourci d'ailleurs, exit Riron et les Asturies. C'est une bouée mouillée au large de Lacano en Gironde qu'il faudra aller virer avant de rallier Piriac en Loire-Atlantique. Les bisus qui se sont fait remarquer ont souhaité prouver que ce n'était pas le fruit du hasard. À chacun sa revanche. Le rappel général est bien le signe qu'il y a de l'envie à tous les étages du classement ce dimanche à 14h45. Ce n'est pas le courant qui pousse sur la ligne, c'est la fougue. 2e procédure. Cette fois, c'est bel et bien parti. Laurent Givry-Caporne percute Maël Garnier, J'aime Garnier, et doit abandonner bout dehors et folle cassée. Quant à Gaston Morvan, région Bretagne, CMB Performance, qui vient d'être rappelé par le comité et repart bon dernier, il ne fera pas la passe de 3 sur le parcours côtier. Tiens, c'est Corentin Auro qui empoche le trophée Paprec. Bourgnon et Béréard sont juste dans son sillage. Ça promet. À la manœuvre. Démarre un long loup-voyage autour de la Pointe Bretagne, un grand classique de la solitaire. Si tu vires, t'es un lâche. Et chacun y va de son bord de plus pour tutoyer les cailloux et s'abriter au mieux des courants. Une vraie bataille de chiffonniers qui propulse en tête Guillaume Pirouel, région Normandie, au large des Abers. Toute la flotte s'engouffre de nuit entre Molène et le chenal du Flonveur, et à 8h07, c'est Gaston Morvan qui prend la tête à l'occidental de Saint, suivi de près par Élodie Bonafous, qui lui brûle la politesse dans une jolie bataille d'empannage au sud de l'île pour rejoindre la baie d'Audierne. Toujours dans le match, la Finistérienne n'est sans doute pas à la place qu'elle espérait au général, 11e. Elle avait terminé 8e en 2022 et signé un podium d'étape, mais a montré qu'il fallait toujours compter sur elle, sur cette solitaire. Cette dernière étape ne déroge pas à la règle, et la voici qui mène la danse et emmène toute la flotte, avec une belle cuillère dans la baie d'Audierne, pour s'abriter du courant, dans un vent encore poussif et une trajectoire très maîtrisée pendant les 24 heures qui suivent, alors que la brise fraîchit. Le tempo s'accélère, et au gré des empannages, la flotte s'éparpille façon puzzle. Du côté des 3 leaders, Bourgnon est le plus véloce, suivi de près par Béréard, avec un Auro un peu plus à la peine. Tudury, saison 3. Mais à scruter les favoris, on en oublie les outsiders. Et ce n'est pas parce que l'étape ne comporte pas de DST pour diviser la flotte que ça interdit de tenter des options. C'est bien ce qu'a dû se dire Benoît Tudury, qui n'a manifestement pas l'instinct grégaire. Le bisu, premier sur la ligne à Kinsale, à l'issue de la première étape, part raser les côtes vendéennes, précisément là où il s'entraîne toute l'année
et traverse la flotte sans prévenir. J'avais vu cette possibilité de trouver plus de pression à la côte avec Corentin Douguet qui me conseille. Tenter, c'est là que je me retrouve, dit le skipper de Capson en cavale à la VHF mercredi matin. Car lorsque la flotte approche de la bouée de Lacanau, où est jugé le sprint intermédiaire, bonus de 5 minutes au premier, c'est bien lui, suivi de Jules Delpech Orcom, qui empoche la mise. Ce pointage est aussi l'occasion de vérifier qu'en tête, rien n'est fait puisque les 3 premiers au général se tiennent en 20 minutes. Il reste quelques 170 milles à courir au Loup-Voyage avant le clap de fin de cette solitaire du Figaro-Paprec. Les paris restent ouverts. Le dénouement est l'heure des bilans. La remontée des côtes girondines et charentaises ne bouscule pas le classement. La flotte s'est même densifiée à la faveur d'un vent mollissant et assez instable qui impose d'être dessus. Corentin Auro revient au contact direct de ses concurrents immédiats. Ça croise et ça recroise. Quelques milles devant, Benoît Tudury reste l'éclaireur de cette étape et navigue sans se retourner. Dans la nuit de Piriac, il peut lever les bras bien haut. Si la 3e étape de la solitaire est la plus ingrate puisqu'on retient d'abord le vainqueur au général, cette victoire révèle, à n'en pas douter, un talent qu'il va falloir suivre. Pour sa première participation, Benoît Tudury remporte non seulement haut la main le classement Bisu-Beneteau, devant Victor Le Pape Beau-Second, mais il aura surtout animé de son flair et de son culot 2 étapes sur 3 dont il coupe la ligne en tête. Il termine 4e en général. Cette 54e solitaire du Figaro-Paprec aura d'ailleurs révélé beaucoup de nouveaux talents. Il y a ceux qu'on savait en devenir, les Basile Bourgnon, Loïs Béréard, Gaston Morvan, Élodie Bonafous, Alexis Thomas, Jules Delpech, Arthur Hubert ou Nils Palmieri. Bien d'autres ont eu leur moment, et avec un peu plus de régularité, les jeunes pousses que sont Hugo Dallène, Yacht Club de Saint-Lunaire, Julie Simon, 12, mais aussi Romain Le Gall, Centre Excellence Voile Secours Populaire 17, pourrait bien être aux avant-postes du circuit dans les années qui viennent. Et puis, il y a le vainqueur. Dans la remontée vers Piriac, Corentin Auro, qui était un peu en retrait sur la descente, a été le plus solide. En terminant 6e, 3 minutes devant Loïs Béréard, qu'il précédait au général, et surtout 20 minutes devant Basile Bourgnon, il inscrit son nom tout en haut de cette 54e solitaire du Figaro-Paprec. À 34 ans, la 7e participation a donc été la bonne pour ce marin talentueux et accrocheur, qui a dans ses bagages de nombreuses expériences au large sur d'autres supports, ce qui participe sans doute d'une capacité à se concentrer sur les moments clés de la course. « Maintenant, ma vie va changer », déclarait-il à l'arrivée sur les pontons. On n'en doute absolument pas.